Alors, Jocelyn Maltais et Alain Laroche, deux artistes qui se sont connus il y a déjà 40 ans, dans la fin des années 60, début des années 70, où on était tous les deux aux Beaux-Arts de Québec. Respectivement en sculpture. Et moi en peinture, et puis voilà, on s'est rencontrés là. Ensuite, on a immigré, dans mon cas. Parce qu'il y avait du travail beaucoup au lac. Il y avait du travail au lac, donc entre les années 70 et 80, on est dans l'enseignement. Et on est aussi au Cégep d'Alma, tous les deux, dans le même bureau, ce qui nous permet de discuter d'art et puis de se faire une idée d'une pratique qui pourrait éventuellement être une pratique communautaire. Un premier projet en 83, puis ça c'était avec d'autres artistes qu'on a fait ça. Les autres faisaient exactement la même chose dans leur municipalité, comme Montréal, Rimouski, Québec. Nous, à Alma, on a fait un travail de art et écologie lié finalement à notre gagne-pain, qui étaient les deux usines Abitibi à l'époque, Price et Alcan. Et on disait, est-ce qu'on est capable de faire un travail de sensibilisation, savoir économie, écologie? C'était assez spécial à l'époque. On parlait surtout d'écologie, on parlait rarement d'écologie. Donc, on a fait un travail au carrefour d'Alma où on a fait une installation où on coinçait du pain entre des pitounes de bois puis entre des feuilles d'aluminium. Puis les gens passaient pendant qu'on fabriquait notre installation qui était assez immense. Et le questionnement qui est venu à la fin, c'était pas tellement un questionnement sur ce qu'on croyait, à savoir l'écologie, l'économie, le pain, le gagne-pain et les deux grandes industries. Ce qui est venu sur le sujet, c'est le pain qu'on jetait. Il faut dire qu'il y a des tonnes de pain qui se jettent par jour, tout simplement parce que les dates d'expiration du pain, au bout de 3 jours, ils le jettent. Et c'était un nouveau, les gens ne le savaient pas. Il y a eu donc un questionnement sur la surconsommation. Donc ça a comme dérivé, c'était intéressant. Et c'est pas venu de nous, c'est simplement venu du dispositif qu'on a mis en place. Et ça a éveillé encore des idées, à savoir que oui, on contrôle le dispositif, oui, on est capable de sensibiliser les gens, mais en même temps, les gens nous amènent énormément de nouvelles idées, orientent souvent l'œuvre, la fait évoluer. Et ça a été quelque chose qu'on a récupéré d'une certaine façon dans les futurs projets. On faut après ça nous emmener vers 1988, où là, le grand projet, qui est d'ailleurs en marche encore actuellement, qui s'appelle Événement Wallaniche, qui est un immense modèle, si on veut, d'art social, à savoir que c'est une implication sur tout le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec toutes les communautés. Et on inclut là-dedans, évidemment, les enfants. Il y a beaucoup d'intergénérationnels. On travaille avec toutes les municipalités. Et le projet qu'on retient le plus dans ce grand projet d'événement Wannaniche qui est en 4 phases, c'est la grande marche des Tacons-Sites que les gens identifient plus actuellement parce qu'on entend plus parler. C'est 60 tacons-sites qu'on installe sur le territoire qui forment une immense Wannaniche de 140 km par 40 km de large. À tous les 5 km, on positionne un monument. Puis à chaque fois qu'on fait l'installation d'un monument à une thématique précise, on fait une activité dans une municipalité. Et c'est là, finalement, peut-être l'approche sociale de l'art, savoir que la communauté est partie prenante du projet et on travaille sur leur identité propre. Donc, on parle ici de monuments identitaires. Si on poursuit notre démarche, on est toujours dans événement Wannaniche, mais chacun des projets évolue. Il faut se rendre maintenant en l'an 2000, où là, on fait notre 20e anniversaire de vie artistique en duo, où là, on présente l'ensemble de nos projets. Puis en même temps, il y a beaucoup de jeunes, soit des jeunes qu'on a formés ou des artistes qui se sont installés au lac Saint-Jean, qui découvrent un peu notre cheminement et puis qui nous demandent ne seriez pas intéressé à avoir un volet plus jeune dans votre organisme. Il faut dire qu'Interaction Qui est devenu un organisme en 1988 tout simplement pour nous faciliter la tâche au niveau de la gestion de nos projets. Mais on n'avait jamais pensé avoir un membership. Alors là, on s'est dit, oui, bien là, l'organisme Interaction Qui n'est pas nécessairement fait pour accepter des membres, mais en même temps, on se disait, c'est peut-être une belle façon de passer l'expertise qu'on avait développée depuis 20 ans.
Et c'est là qu'est né IQ l'Atelier, vers les années 2003 à peu près. Et il y a peut-être quelque chose qui est important à comprendre, c'est qu'à ce moment-là, on avait travaillé avec 5 jeunes artistes qui aujourd'hui s'appellent La Corvée et qui sont le noyau dur, si on veut, du nouveau groupe, la nouvelle coopérative de solidarité d'artistes qui est IQ l'Atelier. Alors, si je reviens à la formation de ça, c'est qu'on a fait un ensemencement. Il y avait en 2003 un questionnement sur la migration négative, si on veut, des jeunes. On disait qu'il y avait un autobus de jeunes qui partait à chaque jour du lac Saint-Jean. Et on s'est dit, ben pourquoi qu'on ne ferait pas justement un travail artistique qui sensibiliserait la population, surtout les jeunes, et en même temps leur demander de revenir ici parce que dans le fond, on en a besoin. Ces jeunes-là sont souvent très bien formés à Québec puis à Montréal. Malheureusement, ils demeurent à Québec ou à Montréal, puis on aimerait bien qu'ils reviennent. Alors, on est parti avec des jeunes du cégep et des jeunes artistes. Ces jeunes artistes-là, à l'invitation de la galerie Le Lieu, ont exposé dans la galerie. Pendant ce temps-là, nous, on installait 5000 petits tacons bleus dans le parc de la jeunesse en forme de flèche, indiquant tout simplement aux Genois, aux Saguenay, retournez dans votre rivière natale, comme les Wananish le font. Et on pointait finalement avec cette grande flèche de tacons bleus le lac Saint-Jean. Alors, on a tout ramené, ces petits tacons ici, puis on l'a réinstallé, ces tacons-là, ici en forme de Wananish. Puis là, on a travaillé des poèmes. Donc, vous voyez, les interventions sont souvent des dispositifs qui permettent aux gens d'y intervenir, donc à faire évoluer le travail, puis en même temps de sensibiliser par rapport à une problématique citoyenne. Dans ce cas ici, c'était la rétention des jeunes dans notre région. Aujourd'hui, ben, regardez ce qu'on fait. On est dans notre salle d'exposition espace.ca, qui est toute nouvelle, à peu près quelques années, mais qui, bon, voilà, nous permet de pouvoir représenter notre travail. On est à Montréal actuellement dans une chasse aux canards. Une chasse aux canards, c'est tout simplement 2000 appelants qui ont été réalisés par des jeunes du primaire de la commission scolaire de Lac-Saint-Jean au printemps dernier. On les a installés dans une salle d'exposition à Montréal. Ces appelants-là appellent des cannes A. Alors, les cannes de conserve qui vont être déposées dans 2000 paniers de Noël pour les plus démunis de Montréal. Nos appelants vont revenir ici en décembre et on va faire la même chose dans une épicerie. Donc, vous voyez, on utilise autant des lieux d'art reconnus comme on peut utiliser une épicerie ou un centre d'achat pour réaliser notre travail. Pour nous, il n'y a pas de lieu privilégié pour réaliser une œuvre d'art. Puis, il faut toujours penser que sous l'œuvre d'art, il y a toujours du sens, puis toujours un investissement dans la communauté, c'est-à-dire on essaye de transformer, si on veut, le lieu avec des moyens originaux, novateurs. Ensuite, on des dispositifs aussi avec le cabinet des curiosités. Oui. Et des tiroirs qui sont maintenant à remplir. C'est souvent notre façon de sortir de l'extérieur de la région, comme on l'a fait dernièrement lors d'un colloque L'art et la culture dans les communautés rurales. Oui. Asbestos. On travaille beaucoup avec des petites communautés de moins de 2500 habitants. Il faut dire que le Lac-Saint-Jean a 49 municipalités, dont 41 en ruralité. Donc, ça nous impose comme artistes nomades, parce qu'on se promène partout sur le territoire, de travailler avec des communautés qui ont peu d'infrastructures culturelles, c'est-à-dire qui n'ont pas de salle d'exposition, de salle de concert, ils ont souvent une petite salle communautaire, ils ont très peu de moyens, et donc il faut travailler, il faut imaginer avec eux des façons de faire qui sont souvent très différentes de ce qu'on peut rencontrer au niveau artistique dans les milieux métropolitains qui sont super bien équipés. Donc il faut faire preuve d'imagination, puis en même temps, il faut que ces communautés-là entrent dans notre propos, puis nous, aussi, de notre côté, on est capable d'interagir avec eux, puis on invente sur place de nouvelles façons de faire en art. Alain et moi, on s'enrichit beaucoup, et des élèves qu'on a connus pendant 30 quelques années, hein, qui étaient un potentiel de créativité, mais aussi des collègues et du milieu